Bonjour. Aujourd'hui, c'est la 9e séance de conte. Comme d'habitude, moi, ça me plaît beaucoup de les faire et j'espère que vous en prenez aussi du plaisir, que parmi vous, ça leur rappelle leur jeunesse et que d'autres découvrent, paraît-il, ce talent caché que j'ai et que j'essaie de donner le meilleur de ce que je sais faire. Bon, pas de discours, hein. On est là pour égayer nos esprits et non pour se mettre à réfléchir, Vous avez tout le temps de réfléchir, mais parfois il faut prendre un temps pour égayer, s'évader de notre monde matériel, de notre monde quotidien, afin d'aller chercher d'autres solutions qui sont en nous. Voilà. Alors, on va commencer comme d'habitude par une devinette. La devinette d'aujourd'hui, elle paraît, je pense, elle est simple. Il faut seulement bien écouter, toujours. C'est une des règles des devinettes, savoir écouter jusqu'à la fin. Ensuite, se laisser guider par son esprit pour chercher une solution. Alors, cette devinette. 100 000 l'âne dans un pré et 120 dans l'autre. Combien y a-t-il de pattes et d'oreilles d'âne? 100 000 l'âne dans un pré et 120 dans l'autre. Combien y a-t-il de pattes et d'oreilles d'âne? Voilà, c'est la devinette. Le conte d'aujourd'hui va nous faire voyager dans le Maghreb. Peut-être que certains d'entre vous trouveront cette histoire racontée par leurs grands-parents. Voilà, c'est une histoire qui m'avait beaucoup frappé il y a très très longtemps, quand j'allais dans les écoles à l'heure du midi. Et je l'avais même racontée aux enfants, cette histoire. Elle est un peu longue, elle est accessible à partir de 8 ans, 9 ans. Parce que pour les 4 ans, 5 ans, c'est un peu difficile. S'ils peuvent écouter, mais c'est un peu difficile de capter les nuances. Voilà. Bon, mais peu importe, hein, chacun dans un conte prend ce qu'il veut. Alors le titre de ce conte, c'est Aziz et Aziza, les enfants du soleil. Et cric, et crac, et bien l'histoire commence, que personne ne parle. Il était une fois dans un village 3 jeunes filles. Elles étaient amies. C'étaient des très belles filles. Mais ces jeunes filles, toutes les 3, avaient le même vœu. Se marier avec le roi. Ah oui, c'était leur vœu. Quand elles passaient devant le palais du roi, elles faisaient leur vœu en disant, moi, la plus grande, disait toujours, moi, si le roi m'épouse, avec un morceau de laine long comme mon bras, je lui ferai le plus beau manteau du monde. La deuxième disait, moi, si le roi m'épouse, avec 7 grains de blé, je lui ferai le plus beau couscous du monde. Quant à la troisième, elle ne voulait pas parler, mais les autres la pressaient. Allez, fais ton vœu, peut-être que ça va se réaliser. Elle disait, moi, si le roi m'épouse,
je lui donnerai 2 enfants, un garçon et une fille. L'originalité de ces enfants, c'est qu'ils auront de l'or sur la tête. Et les 2 autres riaient. Elles partent. Et à chaque fois qu'elles passaient devant le palais, elles faisaient toujours leurs vœux. Un matin, elles sont passées comme d'habitude. Elles ont fait leurs vœux. La première, toujours avec son bout de laine pour faire le plus beau manteau du monde. La deuxième, avec cette grain de blé pour faire le plus beau couscous. La troisième, donner 2 enfants, un garçon et une fille, avec de l'or sur la tête. Les voilà partis. Mais ce qu'elles avaient oublié, c'est que le roi était dans le jardin. Il avait entendu les vœux de ses 3 filles. La loi royale lui permettait de se marier avec plusieurs femmes. C'était la loi. Alors, il a décidé de réaliser les vœux de ses 3 filles. Il a envoyé ses conseillers aller demander en mariage ses 3 filles. Les parents ont accepté. Les filles étaient heureuses. Ces 3 femmes étaient heureuses. Enfin, leurs vœux avaient été réalisés. Et on a organisé le mariage des 3 femmes avec le roi. Il y avait du monde. La fête a duré plus de 7 jours. Tout le monde pouvait venir manger. Il y avait des mendiants, il y avait tout le monde. C'était vraiment le début d'une nouvelle ère. Et le roi était heureux avec ses femmes. Après la grande fête, le roi est resté avec ses femmes. Le temps est passé. Puis un jour, il est allé voir la première de ses femmes. Il a dit à sa femme, je me rappelle que ton vœu était de me faire le plus beau manteau du monde. Mais aujourd'hui, je t'apporte de la laine. Nous allons mesurer cette laine avec ton bras. Ainsi, je te couperai le morceau qu'il te faut pour faire le plus beau manteau du monde. On a mesuré le bras avec la laine, on a coupé, on lui a donné. Le roi dit, je reviendrai dans 7 jours. Ah, la pauvre femme. Elle a commencé. Elle a réussi à faire que le col. 7 jours après, le roi s'est présenté. Lui a dit, alors, il est où le manteau? Oh Seigneur, je n'ai pas eu assez de laine. On a dit, c'est pas grave. Reste toujours avec moi, tu es ma femme. Il est allé voir la deuxième. À la deuxième, il a dit, ton rêve était de faire le plus beau couscous avec 7 grains de blé. Je te donne les 7 grains de blé. Fais-moi le plus beau couscous. Je reviendrai à midi. Oh, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire avec 7 grains de blé? Rien. À midi, quand le roi s'est présenté, elle a dit, Seigneur, je ne pouvais pas le faire. J'avais pas assez de grains de blé. Le roi a dit, c'est pas grave. Je te garde quand même comme épouse. Le temps est passé. La troisième était enceinte. Les 2 autres commencent à se demander,
Elle est enceinte. Et si par hasard elle donnait 2 enfants? C'est possible. Mais des enfants avec de l'or sur la tête? Je ne pense pas. Ça n'existe pas. Mais par précaution, elles sont allées voir la vieille Sétoute. C'est elle qui aide souvent les femmes à accoucher. Mais elle est un peu sorcière. Elles ont dit à la vieille Sétoute toute leur histoire, leurs vœux. Mais est-ce que la troisième risque de réussir son vœu? Elles ne seront plus aimées par le roi. La vieille Sétoute les a rassurées. Oh, mes filles, ne faites pas, ne vous en faites pas. J'irai au palais quand ça sera le moment d'accoucher. Je m'arrangerai si c'est des 2 enfants, on ne les reverra pas. Ne vous inquiétez pas. Elles ont donné de l'argent à la vieille Sétoute. La vieille Sétoute attendait. La nouvelle est arrivée. Elle doit aller au palais pour aider la femme du roi à accoucher. Elle est allée dans son chenil. Elle a pris 2 petits chiots. Elle les a mis dans une caisse. Puis elle a pris sa carriole. Elle y est allée. Elle l'a fait rentrer. Elle est rentrée dans la pièce où il y avait la femme du roi enceinte qui bientôt allait accoucher. Elle lui a fait boire une potion tout en signifiant que c'est pour l'aider à faire sortir l'enfant. Mais c'était aussi une potion pour qu'elle s'endorme, qu'elle n'ait pas sa conscience éveillée. Le travail d'une femme quand elle accouche, je n'ai jamais assisté, donc je ne pourrais pas vous décrire. Mais tout ce qu'on sait, on a entendu le cri, même un tout petit cri. C'était un garçon, paraît-il. Puis un deuxième cri. C'était une fille. Ces 2 enfants, ils avaient une chevelure tellement blanc qu'on avait l'impression que c'était une couche d'or. La vieille Sétoute a dit, elle a réussi à avoir 2 enfants, un garçon et une fille, avec une chevelure en or. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les 2 petits chiots et les a mis dans le berceau. Elle les a bien couverts. Puis elle a pris les 2 enfants, leur a donné quelque chose à sucer pour qu'elles ne pleurent pas. Elle a fermé sa caisse. Elle est sortie. Elle est allée déposer sa caisse dans sa carriole. Puis elle est remontée aller voir le roi. Elle est arrivée devant le roi. Elle a dit au roi, « Seigneur, votre femme a accouché. » Ah, elle a accouché. Alors, un garçon, une fille avec de l'or sur la tête? Je ne peux vous le dire. Dites, elle a accouché d'un enfant ou de 2 enfants? Je n'ai pas le courage de vous le dire. Allez voir vous-même, Seigneur. Je n'ai jamais vu un tel phénomène se réaliser chez les humains. Le roi, il était intrigué. Il avait peur, mais il voulait savoir. Il est allé dans la chambre. C'est en ce moment-là, la 3e femme commençait à se réveiller. Elle était encore dans les vapes, mais elle commençait à se réveiller. Le roi vit le berceau.
Ben, il y avait bien quelque chose qui bougeait. Ben, il est allé, il a soulevé le drap. Oh mon Dieu! Deux petits chiots. Dis, mais je vais être la risée du monde. Mais comment cette femme a pu me donner deux chiens? C'est une humiliation pour moi. Cette femme va subir ma colère. Garde! Il a appelé ses gardes, les gardes sont venus. Mais il n'avait pas le courage de tuer cette femme. C'est aussi celle qu'il aimait le plus que les deux autres. Emmenez cette femme, vous la jetez dans le plus profond dans la plus profonde cellule du palais. On a pris cette femme, on l'a emmenée tout en bas, dans les caves. On redescend encore dans les caves, arriver là où, en France, on appellerait des oubliettes. Et oui, on l'a jetée dans cette prison. Et tout ce qu'elle avait comme à manger, c'était de l'eau et du peinture. Elle n'arrivait pas à comprendre. Elle avait bien entendu, au moment de tomber dans les vapes, elle avait bien entendu deux cris d'enfants. Mais c'était que des chiots. Comment j'ai pu avoir des chiots dans mon corps? Pourtant, je sentais bien des coups de poing. C'est ce qu'elle est en train de se dire. Eh bien, la vieille Sétoute est allée voir les deux autres femmes et leur a dit, c'est fini. Elle a bien eu deux enfants, un garçon et une fille, avec la chevelure en or, mais ces enfants, je vais les faire disparaître. Ben, elles étaient contentes. La vieille Sétoute est repartie avec sa carriole. Elle est allée à la mer. Elle a jeté la caisse dans l'eau, puis elle est rentrée chez elle. Ben, la caisse a voyagé. Peut-être par la grâce de Dieu, ou comme dirait ma mère, par la grâce d'Allah, la caisse ne s'est pas noyée. Un matin, un peu plus loin de là, vivait un vieil homme et sa femme. Oh, il n'avait jamais eu d'enfant. Le vieil homme, lui, il était pêcheur. Comme d'habitude, il allait à la mer le matin pour trouver quelque chose, pour manger. Et ce matin-là, il était parti à la mer. Il a commencé à pêcher. Et tout à coup, il a senti quelque chose. Mais il regardait, c'était une caisse qui arrivait. Son hameçon avait accroché une caisse. Il a détaché, il a dit, oh, il y a toujours des gens qui jettent des choses dans la mer. Eh bien, il a rejeté la caisse. Il a changé de place. Il commençait à pêcher, il attendait. Eh bien, l'hameçon encore accroché cette caisse. Mais que me fait cette maudite caisse? Il a repris la caisse, il l'a encore rejetée plus loin. Et lui, il est allé plus loin aussi. C'était vraiment impossible qu'ils se rencontrent. Mais si, en jetant sa ligne, eh bien, il a encore rattrapé la caisse. Et comme le soleil commençait à se coucher, il a dit, bon, je vais emmener cette maudite caisse et je la donnerai à ma femme pour qu'elle puisse ranger toutes ses affaires qui traînent. Il a chargé la caisse sur l'âne et il est rentré. Il est arrivé, sa femme qui dit, oh, mais j'ai tout préparé, mais il manque que ton poisson. Il dit, oh, je n'ai pas pu avoir un poisson. Il y avait que cette maudite caisse qui revenait. Tiens, prends-la. Tu mets tout ce qui traîne dans cette caisse. La femme a pris la caisse et quand elle a ouvert, il y a eu de la lumière qui est sortie. Elle a entendu les deux enfants en train de pleurer. Le mari s'est retourné. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, oh, il y a deux enfants. Oh, le mari a refermé la caisse. Il dit non. Je vais jeter cette caisse. La femme a dit, mais
Tu ne vas pas jeter les deux enfants. Ce n'est pas nos enfants. Regarde l'âge qu'on a. Hein? On attend plus la mort que d'élever des enfants. Ah non. Dieu, Allah nous a donné ces deux enfants. Nous devons l'assumer. Mais qu'est-ce que tu vas leur donner? Regarde tes seins, tu n'as plus de lait. Oh, peu importe. J'irai voir ma voisine. Elle qui a des enfants, elle pourra me donner un peu de lait pour nourrir ses enfants. Mais ces enfants, je vais les garder. Bon, puisque c'est comme ça que tu veux faire, gardons-les. Ils ont fait sortir les enfants. Les enfants étaient heureux. Ah, ils ont regardé. Mais comme les cheveux de ces enfants étaient tellement blancs comme de l'or, et en même temps, ils voyaient comme si c'était des rayons de soleil. Parce que leur première impression quand ils ont vu ces enfants, c'était une sorte de lumière qui sortait de là. Le garçon, ils l'ont appelé Aziz. Et la fille Aziza. Les enfants du soleil. Mais ils se sont occupés de ces deux enfants. Ils s'en occupaient. Le père, parfois, il emmenait le garçon maintenant qui avait dans les 5 ans, il l'emmenait à la mer. Mais c'était un garçon, il avait parfois envie d'aller plus loin que la mer. Il allait près du palais. Et au palais, il y avait 2 enfants qui venaient jouer près du palais avec les autres enfants, les autres badauds, tous ces enfants pauvres. Mais les enfants du palais apportaient toujours des pièces d'or et jouaient toujours à des jeux avec des pièces d'or. Mais Aziz, c'était un enfant qui était très intelligent. Il connaissait toutes les règles et il gagnait toujours. Ainsi, il s'était fait de l'argent, des pièces d'or. Un jour, il les a présentées à son père, le pêcheur. Il a dit, Père, quand je ne vais pas avec toi, je vais souvent jouer avec les enfants du roi. Regarde tout ce que j'ai gagné. Oh, le père a eu peur. Il a dit, ah, Aziz, tu ne partiras plus. C'est fini. Le roi va envoyer ses gardes venir nous arrêter. Il va récupérer son argent. Ah, Aziz, je veux que tu sois calme. Je veux que tu sois honnête dans ta vie. Il n'allait plus. Il restait avec son père. Il discutait avec les parents. Ils aimaient leurs parents. Et les parents le rendaient très bien. Le temps est passé, le temps passe, le temps passe. Comme la Seine qui va chaque fois à la mer. Mais à un moment, nous sommes mortels. La femme du pêcheur est morte. Eh bien, le pêcheur était malheureux, ainsi que les 2 enfants de voir leur mère mourir. Ils l'ont enterré. Le pêcheur n'avait plus envie de vivre dans cette maison qui avait tant de souvenirs. Il a dit aux 2 enfants, nous allons aller vivre au village qui se situe près du palais. Comme nous avons assez d'argent, je vais acheter une boutique. Et vous, mes 2 enfants, vous m'aiderez dans la boutique. Mais pour qu'on ne remarque pas leurs enfants, qu'on ne remarque pas ses enfants, puisqu'il est tout seul maintenant, il demande à ses enfants de porter toujours un turban. Et la fille porte toujours un voile. Ils sont arrivés dans le village, dans le village situé près du palais, personne ne les connaissait. Le vieux pêcheur connaissait le vieux sage du village. Il lui a confié son secret. Il achetait sa boutique. Il vendait tout, rien. Les gens venaient acheter.
Les enfants l'aidaient. Le temps passait, le temps passait. Et puis, peut-être c'est le chagrin, ou peut-être l'âge. Eh bien, le vieux pêcheur sentait sa mort venir. Mais il voulait soulager sa conscience. Il a appelé les deux enfants et il leur a dit la vérité. Il leur a raconté leur histoire. Qu'ils n'étaient pas ses enfants naturels. Qu'ils étaient dans une caisse qu'on avait jetée dans la mer. Et ils les ont élevés comme leurs propres enfants. Les enfants ont dit, pour nous, vous êtes nos parents. Et le vieux pêcheur a rajouté, si un jour vous avez des difficultés, la seule personne qui peut vous aider, c'est le vieux sage. C'est un ami à moi. Il sait votre histoire. Et quelques jours plus tard, le vieux sage est mort. Ils vont l'enterrer. Et maintenant, Aziza, c'est elle qui s'occupe de la boutique. Aziz, lui, avec l'argent qu'il a eu, il s'est acheté un cheval et il devient un chasseur. Le temps passe. Le temps passe. C'est devenu de jeunes gens très beaux. Oh, surtout Aziza, elle est très très belle. Et un jour, Aziza, je ne sais pas, elle avait oublié de mettre son voile. Elle était dans le magasin. Et ce jour-là, la vieille c'est tout était venue acheter quelque chose. Et quand elle a vu cette fille avec cette chevelure dorée comme les rayons du soleil qui brillaient, elle était sûre que c'était une des enfants qu'elle avait jetés. Elle a regardé la fille, elle a dit, « Oh, mais tu es très belle. » Aziza, c'était une fille, quand on lui disait que tu es belle, elle se sentait sublimée, elle était contente. Elle dit, « Oui, mais tu as un frère. » « Eh oui, j'ai un frère. » « Oh, si ton frère, il t'aime bien. » « Oui, mon frère, il m'aime bien. Oui, on s'aime très bien. Tu sais, tu peux encore être plus belle. Tu verras, tous ces jeunes princes du monde viendront te voir. » « Ah bon? Mais il faut que ton frère t'aide pour trouver ce que je vais te dire. » « Oh, si, il va m'aider, mon frère. Oh, si, quand je lui demande quelque chose, il le fait. » « D'accord. Dis à ton frère de te rapporter le lait de la lionne dans la peau de son enfant. Quand tu prendras ce lait, tu le mettras sur toi. Tu verras comment tu vas rayonner, tu vas être encore plus belle. Eh bien, Aziza voulait être plus belle. La vieille, c'est toute, savait qu'elle avait instillé quelque chose, elle avait laissé quelque chose dans le cœur de cet enfant. Et que cet enfant allait forcément en parler à son frère. Et son frère, comme elle l'affirmait qu'il l'aimait beaucoup, il irait chercher le lait, mais traire une lionne. Il ne reviendra pas. Et c'est sûr qu'Aziza va mourir de chagrin. Voilà. Le soir, quand Aziz rentre, il voit sa sœur triste. Il dit, mais pourquoi tu es triste? Oh, je suis triste parce que je voulais être plus belle. Mais tu es belle, tu es très belle. Beaucoup de gens me parlent de toi, tu es très belle. Oh non, je veux encore être plus belle pour que les princes viennent me voir. Qu'est-ce que tu dois faire pour que les princes viennent te voir? Est-ce que tu m'aimes, Aziz? Mais bien sûr.
on ne pourra jamais se séparer. Je pourrais donner ma vie pour toi. Aziz, est-ce que tu pourrais me chercher dans la forêt le lait de la lionne dans la peau de son enfant? Ah, d'accord. Si c'est ça qu'il te faut, j'irai demain. Merci Aziz. Et le lendemain, Aziz va aller voir le vieux sage. Je dis au vieux sage, quand je suis rentré, ma soeur m'a demandé d'aller chercher le lait de la lionne dans la peau de son enfant. Ah, le vieux sage a dit, ah, c'est très difficile mon enfant. Mais tu aimes ta soeur? Ah oui. Bah, achète un mouton. Découpe le mouton en plusieurs morceaux. Tu vas dans la forêt et tu verras la grotte des lions. Je pense qu'à l'heure où tu iras, la lionne ne sera pas là. Nourris ses enfants. Donne de la viande à ses enfants et tu gardes un gros morceau pour toi, avec toi, et tu te caches dans les buissons. Quand la lionne arrivera, elle demandera qui a donné de la nourriture à ses enfants. Et là, tu sortiras que tu diras que c'est toi. Ben, elle veut te remercier. Tu diras que je vais te traire. Prends ton lait dans la peau de ton enfant. Voilà. Mais elle le fera. Mais fais attention, écoute bien ce qu'elle te dira. D'accord. Aziz va acheter un mouton. Il tue le mouton. Il découpe en morceaux, il met dans un sac et il part. Il arrive à la grotte, il voit les lionceaux. Il leur lance à chacun un morceau. Les lionceaux vont manger, lui va se cacher avec un gros morceau dans les buissons et il attend. Et là, il y a la lionne qui arrive. La lionne rentre. Elle n'a rien eu pour ses enfants. Mais là, elle voit ses enfants en train de manger. Elle sort et regarde. Ah! C'est lui qui a donné à manger à mes enfants. Qu'il soit humain ou animal. S'il se présentait devant moi, je lui demanderais qu'est-ce qu'il veut en retour d'avoir donné de la nourriture. Bah, Aziz va sortir du buisson et va dire, c'est moi. Je te donne ta part. La lionne va prendre sa part, va manger. Et quand elle a fini, elle dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne en retour de ce que tu as fait pour nous? Dis, je veux ton lait. Mon lait, ben, je vais te le donner. Mais ce lait, je le mettrai dans la peau d'un de tes enfants. Ah! Un de mes enfants. Si je n'avais pas juré, je t'aurais dévoré. La lionne va regarder. Il avait un enfant qui était très très malade et qui était à l'article de la mort. Prends cet enfant, emmène-le loin d'ici, tue-le et que je n'entende pas son cri. Quand tu l'auras tué, fais ton outre. Viens, tu vas me traire. Et je vais rougir 3 fois. À la 3e fois, si tu es derrière moi, je te dévore. Aziz accepte. Il prend l'enfant que lui désigne la lionne. Il l'emmène loin. Il le tue. Il enlève la peau et il fait une autre. Il revient. Il se met derrière la lionne et là, il commence à traire. Il traire. Et tout à coup, il la lionne se retourne. Aziz est déjà parti. Ben, il arrive chez lui. Il donne le lait dans la peau de l'enfant de la lionne à sa sœur. Sa sœur en prend, paraît-il, quand elle en a mis, elle s'est trouvée plus belle. Le lendemain, la vieille Sétoute est venue pour voir.
Quand elle est rentrée, elle a regardé Aziza et a dit, alors, ton frère? Ah oui, mon frère. Si, il est revenu. Regarde, il me l'a apporté et le lait est dedans. J'en ai mis. Oh, c'est pourquoi je te voyais briller. Oh mon Dieu, que tu es belle. Mais il te faut quelque chose. Mais quoi? J'ai le lait. Il te faut un bijou. Un bijou? Je pourrais m'en acheter. Mais non. C'est un bijou qui est confectionné par les ogres. Ah bon? Ce bijou, quand on le possède, on est au-dessus de toutes les femmes du monde. Oh, Ziza, elle veut ce bijou. La vieille sait toute sait qu'elle va en parler à son frère. Elle s'en va. Le soir, quand Aziz revient, il voit sa soeur triste. Mais pourquoi tu es triste? Je t'ai apporté le lait de la lionne. Oh, il me manque le bijou. Quel bijou tu peux en acheter? Non. Les bijoux que confectionnent les ogres. Apporte-moi ce bijou. Je t'en supplie. D'accord. J'irai demain. Le lendemain, il va voir le sage. Il demande au sage. Le sage dit, ah, mon fils. Ce bijou, c'est vrai que les ogres en ont. Mais pour l'avoir, bon, tu aimes ta soeur, oui. Eh bien, prends 3 moutons avec toi. Tu les tues. Tu les mets dans un sac. Puis, prends un rasoir. Ah bon? Oui. Prends un rasoir avec toi et un miroir. Tu vas aller dans la montagne. Il y a une grotte. Regarde bien si les enfants de l'ogre sont partis. S'ils sont là, ne rentre pas. S'ils sont partis, le vieil ogre passe son temps à dormir. Et je pense qu'il doit avoir une barbe. Rase-le, parce qu'il ne se réveillera pas. Tu le rases bien comme il faut, et quand tu as fini, tu te caches. Ces enfants vont revenir, ils vont voir leurs parents, et ils vont être étonnés. Et ils vont demander qui a fait ça, et tu sors et tu donnes les moutons aux ogres. Et ils vont te dire qu'est-ce que tu veux en récompense. Tu dis le collier. Et ils vont te donner le collier. D'accord. Mais il achète bien 3 moutons. Il les met dans le sac. Il les a tués pour que sa belle Paul. Et il prend un rasoir, un miroir, et sur son cheval, il va à la montagne. Il arrive, tout doucement, il laisse son cheval, il monte, et là, il voit les enfants de l'ogre partir. Il s'approche, il voit l'ogre est endormi. Le vieux sage avait raison. Il s'approche, il rentre dans la grotte, il prend le rasoir et il va le raser. L'ogre ne bouge pas, il rase, il lui enlève toute la barbe et il jette. Et il se cache. Les enfants reviennent. Ils rentrent, ils regardent. Mais il est où notre père? Mais il n'est pas là, le père. Mais qui c'est celui-là? Et qu'est-ce qu'il fait chez nous? Mais il est où notre père? Il est habillé comme notre père, mais il n'a pas le visage de notre père. L'ogre se réveille. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il a la voix de notre père. Mais tu n'es pas notre père. Mais vous êtes idiot, je suis toujours votre père. Ah non, notre père avait une barbe. Mais elle est où ma barbe? Tu vois, tu n'es pas notre père. Mais qui m'a enlevé ma barbe? Ah, oh, celui qui l'a fait.
peut sortir. Je ne lui ferai pas du mal. Ah, c'est moi. Il sort avec son sac. Il prend le miroir. Il le donne à l'ogre. L'ogre se regarde. Oh, je suis devenu jeune comme mes enfants. Oh, jeune homme, merci. Et je vous donne aussi de la nourriture, des moutons. Il leur donne les 3 moutons qu'il avait tués. Ils vont prendre les 3 moutons et ils vont manger. Et ils vont dire, qu'est-ce que tu veux, jeune homme? Il va dire, je veux le collier. Ah, le collier. Un humain nous demande le collier. Mais attends que nous ayons fini de manger et nous te donnerons le collier. Mais surtout, ne nous regarde pas manger. Il se retourne et derrière lui, il entend. Mais il n'a jamais vu comment manger les ogres. Donc moi aussi, je suis dans l'incapacité de vous dire comment ces ogres mangeaient. Enfin, quand ils ont fini, ils lui ont donné le collier. Et lui ont dit, ne reviens plus ici. Il est parti. Il est arrivé chez lui, il a donné le collier à sa sœur. Sa sœur a pris le collier. Elle était contente. Elle portait ce collier. Le lendemain, la vieille tout est venue. Elle n'a pas posé la question puisqu'elle voyait que la fille portait le collier. Elle a dit, ah, maintenant, Aziza, oui, j'ai le collier maintenant. Ah, il te manque qu'une chose. Si tu as cette chose, tu sauras l'avenir, tu reverras ton passé. Rien ne pourra t'atteindre. C'est quoi? C'est un oiseau. C'est un oiseau qui dit la vérité. Mais cet oiseau, pour l'avoir, il est très très difficile à attraper. C'est dans le désert. Ah, si ton frère t'amène cet oiseau, rien ne pourra t'arriver. Et elle s'en va. Aziza va dire, il me faut cet oiseau. Quand son frère arrive, elle est triste. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux encore? Oh, je veux te demander la dernière chose. Il nous faut l'oiseau de vérité. Cet oiseau qui peut vous dire le passé et l'avenir. Il nous faut cet oiseau. D'accord. Le lendemain, il va voir le vieil homme. Le vieux sage va dire, tous qui ont voulu avoir cet oiseau sont morts. Aucun n'est revenu. Je vais te dire comment faire, mais fais très attention. Tu vas aller dans le désert. Tu vas arriver près d'une montagne qui ne bouge pas par rapport au sable qui se déplace. À cette montagne, en bas, tu verras des statues. C'est des gens qui ont voulu attraper cet oiseau. Tu attendras. Et tu verras un oiseau majestueux venir se poser. Cet oiseau va te regarder. Et il va te dire, enfant, n'est-ce pas enfant? Cette question, il va te la poser 3 fois. À la première, ne réponds pas. À la deuxième, ne réponds pas. À la troisième, réponds et attrape l'oiseau. Mais sache que quand tu l'écoutes, cet oiseau, tu as envie de répondre. D'accord. C'est tout. C'est tout. Eh bien, il prend son cheval et il va aller dans le désert. Il arrive vers la montagne que lui a indiqué le vieil homme. Il voit bien des statues partout. Il s'approche. Il attend. Et là, il voit un oiseau qui arrive, qui brille de toutes les couleurs. L'oiseau arrive. Et là, l'oiseau se pose. L'oiseau le regarde et dit,
Enfant, n'est-ce pas, enfant? Aziz a envie de répondre. Cette voix te pénètre jusqu'au fond de l'âme et te pousse à dire oui. Mais il se rappelle que le vieil homme lui a dit, tu ne répondras qu'à la troisième fois quand il te posera la question. Il résiste, il résiste. L'oiseau attend. L'oiseau le regarde. Enfant, n'est-ce pas, enfant? Et cette fois-ci, toute l'énergie qu'il avait accumulée dans son âme éclate. Et là, le mot oui arrive et sort. Oui. Et l'oiseau va lui souffler de l'air. Son cheval et lui se transforment en statue. Aziza, pendant ce temps, elle attend son frère. Le soleil s'est couché. Elle est restée dans la boutique. Non, son frère n'est pas rentré. Le lendemain matin, la vieille Sétoute est arrivée. Elle lui a dit, alors, ton frère t'a rapporté l'oiseau? Elle dit, non, mon frère n'est pas revenu. Ah, ton frère n'est pas revenu? Oh, oh mon Dieu. Va le chercher, toi aussi. Oui, je vais aller le chercher. La vieille Sétoute dit, ah ben, si tu le trouves, ça sera bien. Elle s'en va. Elle est sûre que ses enfants vont mourir. Déjà le frère, il ne reviendra plus. Aziza va aller voir le vieil homme. Le vieil homme va dire, ah oui, ton frère était venu me voir. Je lui avais dit de faire attention. Va dans le désert. Il y aura une montagne qui ne se déplace pas comme le sable. Tu vas voir des statues entourées. Ce sont les gens qui ont voulu attraper cet oiseau. Tu restes et tu verras l'oiseau qui va arriver. Il va te dire, enfant, n'est-ce pas, enfant? Il va te le dire 3 fois. Ne réponds pas à la première ni à la deuxième, mais à la 3e fois, réponds et attrape l'oiseau. Et tu demanderas. L'oiseau te demandera de le lâcher, mais tu lui diras non. Et que tu le garderas. Puis tu lui demanderas de, si tu arrives, tu lui demanderas de donner vie aux autres. Elle part dans le désert. Elle arrive là où il y a des statues. Elle regarde. Elle voit une statue qui ressemble à son frère. Elle s'arrête là. Et tout à coup, l'oiseau arrive. L'oiseau majestueux. L'oiseau de vérité. L'oiseau se pose et regarde et dit, enfant, n'est-ce pas, enfant? Tout au fond d'elle, le mot oui circule dans tout le corps. Le mot oui a envie de sortir, mais elle ne peut pas, elle ne le veut pas. Tout à coup, l'oiseau attend, puis l'oiseau pose pour la 2e fois. Enfant, n'est-ce pas, enfant? Son âme libère le mot oui. Le mot oui monte, monte, monte. Mais voilà que ses yeux voient le statut. Voit la statue, pardon. Voit la statue de son frère sur son cheval. Et là, elle pleure. Les pleurs, les larmes qui coulent, évitent la bouche de faire sortir le mot. L'oiseau attend et l'oiseau pose pour la 3e fois sa question. Enfant, n'est-ce pas, enfant? Là, le mot se libère. Elle reprend ses esprits, elle attrape l'oiseau. Oui. L'oiseau dit, laisse-moi partir, laisse-moi partir. Dit non, je te garderai, je deviens ta maîtresse. Oh, d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Donne la vie à mon frère.
qui est là. L'oiseau souffle sur le frère. Alors on revoit son frère. Le frère est là. Ah, Aziza, tu as attrapé l'oiseau? Oui. L'oiseau est devenu maintenant le nôtre. Le frère prend l'oiseau et dit, souffle sur tous ces gens, toutes ces statues. L'oiseau va souffler sur toutes les statues. Et on retrouve tous ces hommes qui ont voulu attraper l'oiseau. Et ils décident tous de rentrer. Ils vont partir. Ils marchent. Mais pendant la marche, il y a certains qui complotent pour tuer Aziz et Aziza. Mais l'oiseau l'annonce et ils prennent leur disposition et ils découvrent les coupables. Ils arrivent dans le village, tout le monde célèbre ces deux jeunes gens qui ont réussi à ramener l'oiseau de vérité. Aziz va faire une grande salle où il met l'oiseau. L'oiseau n'a pas envie de voler. Et l'oiseau dans cette salle se met à chanter. Tous ces gens qui sont malheureux, qui ont des soucis, quand ils sont devant cet oiseau, eh ben, l'oiseau se met à chanter. Et quand tu sors de là, tu es heureux. Eh bien, tout le monde y va. Cette nouvelle arrive au roi. Le roi dit un oiseau, l'oiseau de vérité. Ah oui, Seigneur. On lui raconte que cet oiseau, c'est un oiseau, quand tu lui poses des questions, il te répond. Et quand il chante, il t'emporte. Il t'emporte dans le bonheur. Le roi se dit, oh, moi qui suis malheureux, je ne sais pas, pourtant j'ai 2 femmes, mais je suis toujours malheureux. Je vais aller voir cet oiseau. Eh bien, le roi va y aller. Quand il arrive, il rentre d'abord dans la boutique. Dans la boutique, il voit cette femme belle, avec un collier qui brille sur elle. Il n'a jamais vu une beauté comme ça. Le roi se dit au fond de lui, voilà une femme qu'il me faut. Je vais l'épouser. C'est sûr qu'elle va m'enlever toute la peine que j'ai au fond de moi. Elle va me redonner le goût de la vie. Ben, il va dans la salle. Et là, il y a un jeune homme, très grand, très fort, qui est là. Le roi se dit, ah, ça doit être son frère. Celui-là risque de m'empêcher de me marier avec sa sœur. Ben, je le tuerai. C'est tout ce qu'il pense au fond de son cœur. Et il rentre dans cette salle. Mais comme les gens savent que c'est le roi, on lui donne la place qu'il faut. Il va s'asseoir et il regarde l'oiseau. Il dit à l'oiseau, « Oh, je veux que tu chantes pour que je me sente mieux en moi. » L'oiseau le regarde et dit, « Oh, je ne pourrais pas chanter devant quelqu'un qui veut épouser sa fille et tuer son fils. » Le roi dit, « Mais c'est quoi cette histoire ?» Et l'oiseau ne parle plus. Le roi va partir. Il revient le lendemain. L'oiseau lui dit la même chose. Il revient le 3e jour. L'oiseau dit la même chose. Il dit, bah, devant moi, cet oiseau ne chante pas. Qu'est-ce qu'il a, cet oiseau? Il va aller voir le sage. Il demande au sage, tout le monde me rapporte les bienfaits des chants de cet oiseau. Et moi, quand je me présente devant cet oiseau, ben, il ne chante pas. Il me dit toujours cette phrase, je ne veux pas chanter devant quelqu'un qui veut se marier avec sa fille et tuer son fils. Le sage écoute et dit, ah, demain présente-toi devant cet oiseau en compagnie de tes femmes. N'oublie pas celle aussi que tu as jetée en prison. D'accord, moi je vais me présenter avec mes femmes. Il va prendre le lendemain, il demande à ses femmes de l'accompagner et on va chercher celle qui avait été jetée dans les oubliettes.
Et accompagné de ces 3 femmes, le roi va y aller. Quand il passe devant la boutique, la femme qui avait été emprisonnée, en voyant la fille, cette fille qu'on appelle Aziza, dans son cœur, elle sent quelque chose. Elle dit, oh mon Dieu, je sens quelque chose. Et quand elle arrive devant ce jeune homme qui est debout, elle sent aussi la même chose. Mon Dieu, mais pourquoi je sens ça? Ils vont s'asseoir. Et là, le roi va dire, maintenant que je suis là, cette fois-ci, j'espère que tu vas chanter. L'autre dit, oh, avant de chanter, je vais vous raconter une histoire. On dit, bah oui, raconte une histoire, on va t'écouter. Et l'oiseau se met à raconter l'histoire des 3 filles. Celles qui avaient des vœux. Ben, les 2 autres se reconnaissent. Le roi aussi reconnaît, ben oui, c'est l'histoire de mes femmes. Et quand la 3e a accouché, en réalité, elle avait eu 2 enfants. Le roi dit, je dis non. Ah si, elle avait eu 2 enfants. Un garçon et une fille qui avaient la chevelure dorée, on dirait une poussière d'or. Mais la vieille sait toute, en complicité avec les 2 femmes, avait jeté les enfants à la mer, remplacés par 2 petits chiens. Un vieux pêcheur avec sa femme ont élevé ses 2 enfants. Ils leur ont donné le nom au garçon qui est là, Aziz, et à la fille Aziza. Et pour ne pas que vous le reconnaissiez, il porte toujours un voile. La vieille Sétoute a revu ses enfants. Elle a tout fait pour les faire tuer. Mais ses enfants ont été par le vieil homme. Voilà ton histoire. Eh bien, le roi n'en revenait pas. Il a appelé les 2 enfants. Il leur a dit d'enlever le turban et le voile. Et quand ils ont enlevé, il a vu la chevelure d'or. Ce sont mes enfants. Et là, dans son cœur, il le sentait que c'était ses enfants. La mère, instinctivement, s'est levée, elle a dit, venez mes enfants dans mes bras. Et les enfants se sont approchés. Ils ont tous pleuré. Le roi a fait arrêter ces 2 femmes. Il n'avait pas de la peine dans le cœur. Parce que celle qu'il aimait, elle était là. Et ses enfants aussi. Puis il a fait arrêter la vieille Sétoute. Elle avait été tuée. Les 2 autres avaient été jetés en prison. Et puis quelque temps après, le roi les a libérés et les a laissés partir chez elle. Et le roi est resté avec sa seule femme et ses 2 enfants. Et comme le disait la vieille Sétoute, des princes sont venus. Et un des princes a eu la chance de se marier avec Aziza. Et elle était heureuse. Aziz, lui, est resté beaucoup avec sa mère. Puis, il a trouvé une femme, il s'est marié aussi. Le roi était heureux que la dernière des femmes lui ait réussi son vœu, car la seule richesse sur cette terre, ce sont nos enfants. L'histoire est finie. Merci. À la prochaine.